Voilà, jusqu'en 2016, je me suis occupé de cette église. On n'était pas dans ces lieux à l'époque, hein, tout en exerçant une profession très engageante et très prenante. Et à ce moment-là, j'ai eu aussi une proposition pour un poste intéressant sur Nancy, auquel j'ai choisi de renoncer pour, en plus, quitter mon travail et me consacrer à ma vocation. À ce moment-là, je me suis mis à faire plusieurs conférences par an, 3 à 4 conférences, sur les grandes questions existentielles. Pour moi, j'avais la conviction que ça répondait à des questionnements, des besoins, donc le sens de la vie, la vérité, le pardon, le bonheur, la paix, la mort. Donc j'avais conscience que ça correspondait à des besoins et à des questions, mais en même temps j'étais convaincu, et je le suis toujours, hein, que l'évangile est la réponse à toutes ces questions, à ces aspirations et ces besoins du cœur. Ce choix de renoncer à une carrière professionnelle a surpris autour de moi. Je me souviens de cet ami qui travaillait à la CCI, qui était directeur de service, qui m'a dit mais pourquoi vous avez quitté votre travail pour vous occuper de l'église? Vous allez vous ennuyer. Vous pourriez continuer à travailler en même temps. Encore aujourd'hui, il m'arrive de croiser des personnes, ça les interpelle. Je me souviens, il n'y a pas encore très longtemps, à Carrefour, je croise une ancienne collègue qui me dit vous avez régressé, hein? Vous en vivez? Mon frère qui suit mes activités m'a demandé en 2018 c'est quoi ton moteur pour faire des conférences? Parce qu'il savait bien que c'est un gros travail et d'un point de vue humain, c'est pas très rentable. On passe énormément de temps pour quelques personnes qui vont entendre. Sauf si on comprend la valeur d'une personne, la valeur d'une âme. Il y a un chanteur qui dit rien ne vaut la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Que vaut une personne? La Bible nous montre qu'une personne, elle a une valeur infinie aux yeux de Dieu, au point qu'il va sacrifier sa vie pour ne serait-ce qu'un seul pécheur. Donc ta vie, elle est la valeur du sacrifice de Jésus. Que vaut une vie? C'est quoi ton moteur? C'est quoi qui te motive, qui te fait avancer, qui te fait persévérer, qui va guider tes choix, qui va peut-être conditionner certains renoncements, qui va faire ta joie, malgré les difficultés, ta motivation? Pour certains, c'est la recherche du succès, c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est l'influence, la position sociale. Pour certains, c'est la famille, les enfants. Laisser derrière soi quelque chose, une cause, on est prêt à tout donner pour ça. C'est quoi ton moteur? Mercredi soir, en rentrant de la réunion, Sandrine était en train de regarder cette émission « Qui veut être mon associé ?» Peut-être quelques-uns l'ont vu, ou la voient cette émission. J'étais interpellé parce qu'il y avait là un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Caran, je ne connaissais pas, hein, un ingénieur franco-libanais, brillant, hein, qui quittera le CNRS pour se spécialiser dans les microsystèmes électromécaniques, une technique qui est utilisée dans l'aéronautique et dans le médical. Et cet homme de dire, j'ai une peur. J'ai peur de vieillir. Je veux mourir beau. C'est pathétique, hein? Et il dit qu'il investit d'abord pour lui, dans les médicaments qui vont lui permettre de vieillir et de mourir beau. Un homme brillant. À mon frère qui m'a posé cette question, c'est quoi ton moteur? J'ai répondu que mon moteur, ma motivation, c'est ma foi, mon espérance, le désir que d'autres aussi puissent eux-mêmes découvrir le Seigneur, cet extraordinaire trésor. Et toi, c'est quoi ton moteur? Si on dit que notre moteur, c'est la foi, il faut être aussi cohérent. Parce qu'on ne peut pas dire c'est la foi si en même temps dans nos vies, il n'y a pas des signes concrets de ce que ça veut dire. Ça nous amène au titre et à l'image de ce matin. Le titre, c'est toujours à la découverte du si grand salut, cette série que nous avons commencée avec cette question, c'est quoi ton moteur et dans quel état est-il aujourd'hui? Et dans cette image, vous avez une personne qui est là au bord de la route, arrêtée, catastrophée.
parce que son moteur est en panne. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça roule. Et puis, un coup, la voiture tombe en panne au bord de la route. Alors, on peut à ce moment-là s'en prendre à toutes sortes de choses. C'est les autres, la vie n'est plus ce que c'était, j'ai pas eu de chance. Mais peut-être que tout simplement, le moteur, c'est pas le bon. Et puis, si on parle de la foi, bien, ça nous fait aussi réfléchir. Dans quel état est notre foi? Alors, on va poursuivre l'étude de la lettre aux Hébreux, cette lettre très riche, où on voit que Dieu parle. Donc, il parle parce qu'il a l'espoir d'être entendu. Il parle à travers son Fils, Jésus-Christ, qui n'a pas honte d'accepter ceux et celles qui se tournent vers lui comme des frères, de les présenter à Dieu. Jésus qui nous aime comme personne ne nous aimera, ne nous comprendra, ne pourra nous secourir, devant qui tout est à nu et à découvert et en qui on peut pleinement se confier et on aurait tort de s'en priver. Et donc je vous invite à vous confier dans celui qui vous connaît, qui vous aime et qui a tout entre ses mains. On a vu ensemble que la foi, c'est comme une transplantation cardiaque. Parce que le problème du monde, c'est pas la pollution, la maladie, c'est pas Monsieur Poutine ou Monsieur Trump ou je sais pas qui. Et le problème du monde, c'est nos cœurs, qui sont méchants, mauvais, et qui ont besoin d'être transformés. On a vu aussi que la foi, c'est une alliance. Dieu qui s'engage à nos côtés et qui veut nous transformer, pas pour faire la meilleure version de nous-mêmes, mais bien plus que ça, pour nous transformer à l'image et au caractère de Jésus-Christ. Waouh! Alors la foi, c'est une encre, c'est vrai. C'est une aide pour la vie quotidienne, c'est vrai. Mais la foi, c'est aussi un moteur qui doit nous guider, nous motiver. Voilà pourquoi dans nos lectures, tout au long du début de ce culte, nous avons en particulier lu le psaume 73 où cet homme dit que son cœur à un moment donné était amer quand il regardait autour de lui. Il voyait dans un monde où il y a plein d'injustices qui se passent, jusqu'au moment où s'est approché de Dieu, il a dit, mais mon bonheur, ma joie, c'est de savoir que Dieu est avec moi et qu'un jour il m'acceptera dans la gloire. Alors maintenant je fonce. Ou encore, cette lettre de Paul aux Philippiens où il dit, j'ai pas encore atteint le but, mais je cours. Parce que j'ai envie d'être trouvé dans la foi lorsque le Seigneur reviendra. On peut avoir le bon moteur, mais on peut aussi connaître une panne, un défaut d'entretien, un besoin de réparation. Peut-être que dans nos vies, des fois, ça chauffe et on a besoin d'un peu d'huile. Peut-être aussi qu'on a besoin de remettre de l'essence, parce que sinon on va se retrouver au bord de la route. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle et avance. Avance. Est-ce que ce matin on a besoin que le Seigneur nous aide à avancer? On a toujours besoin. Alors il y a dans la Bible et dans la vie des choses qui sont parfois en tension. La foi, c'est avancer dans la confiance dans les choses qu'on ne voit pas. En même temps, on a besoin d'apprendre à voir ce qui se passe. Je crois qu'ici, dans l'Église, nous vivons une saison particulière. Les nuages qui annoncent la pluie, une saison particulière avec des personnes qui s'intéressent aux choses de Dieu. Mais la marche avec Dieu, c'est pas une marche par la vue, c'est une marche par la foi. Parce que si on marche par la vue, on n'en aura jamais assez. Et on pourra toujours se dire, oui, mais si les gens ne viennent plus. Oui, mais si on arrête. Ça, c'est marcher par la vue. Et si on marche par la foi, on va regarder au-delà. Et on va s'accrocher en faisant confiance au Seigneur. Alors, dans la lettre aux Hébreux, il y a aussi des mises en garde. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. On ne doit pas endurcir son cœur pour laisser le Seigneur nous permettre d'entrer dans la paix, dans le repos. Et on doit aussi arrêter de remettre en cause certains fondements que le Seigneur veut de nous. Alors, on va voir ce matin 5 éléments importants avec cette idée du moteur. Donc, on poursuit la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Ce texte qui nous dit ceci. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus.
Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce texte nous dit que nous avons un privilège si nous croyons. Le privilège de savoir que nous pouvons nous adresser à Dieu librement et nous approcher de Dieu librement. Vous vous rendez compte? Waouh, quel privilège! La question c'est, est-ce que nous comprenons ce privilège et est-ce que nous en usons? Est-ce que nous en profitons? Nous avons la possibilité de parler avec Dieu face à face, pas seulement pour qu'il nous écoute, mais aussi pour lui laisser nous interpeller. Tout à l'heure, tu l'as dit, Karina, Dieu nous parle. Il y a des convictions dans nos cœurs. Je crois que Dieu parle, mais qu'il n'est pas bavard. Il parle quand nos cœurs sont ouverts et quand nous avons envie d'écouter ce qu'il nous dit. J'aime beaucoup ce chant qu'on chante parfois « Arrêtez et sachez ». Quand tout s'agite autour de nous, que l'avenir est flou, quand l'angoisse et l'obscurité cherchent à nous emporter, tu vois nos cœurs troublés et alarmés et de ta voix tu viens nous rappeler « Arrêtez, sachez, je suis l'Éternel Dieu ». C'est toi qui es maître du temps, de toutes circonstances. Nous apprenons à tout lâcher, à te faire confiance. Tu formes en nous ton cœur et ta pensée, oui, par amour, viens nous consoler. Arrêtons et acceptons que c'est lui qui est Dieu. Inspiré du psaume 46. Donc dans ce passage ici, il nous est dit qu'il n'y a pas plusieurs possibilités, pas 36 solutions. Soit on s'approche, soit on s'éloigne. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et pour s'approcher, il faut le vouloir. Et c'est quelque chose de renouvelé. Approchons-nous. C'est le présent. Et donc il y a dans la foi quelque chose d'intentionnel. La foi, c'est intentionnel. J'ai envie de m'approcher de Dieu. J'ai envie de progresser, de marcher avec le Seigneur. Et pour cela, nous devons veiller à nos cœurs. Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Dans nos vies, on veille sur des choses. On veille sur ses enfants. Ça veut dire qu'on surveille, on regarde avec attention. Peut-être on veille sur son compte en banque. Peut-être on veille sur sa santé, sur son alimentation, on veille sur son hygiène de vie. Il y a plein de choses sur lesquelles on veille. Les taux qu'on peut avoir dans le sang. Est-ce qu'on veille sur nos cœurs? Pour pas les laisser être pollués par des choses qui vont nous empêcher d'avancer et de nous approcher du Seigneur. Les soucis de la vie sont des choses qui nous empêchent. Les séductions du monde sont des choses qui nous empêchent. Et puis, il y a aussi des sentiments qui peuvent être dans nos cœurs, qui à un moment donné enlèvent notre joie et attristent le Saint-Esprit. L'amertume, l'irritation, la colère, les éclats de voix, les insultes. Faites disparaître tout cela, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons, compréhensifs les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce qu'on pardonne aux gens qu'on aime. On pardonne aux gens qu'on aime. S'approcher avec un cœur droit, s'approcher dans la foi, s'approcher le cœur purifié et le corps lavé. Est-ce qu'on a des choses que le Seigneur a besoin de laver et de purifier pour qu'on puisse s'approcher de lui? Deuxième chose, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Restons fermement attachés à notre espérance.
Là aussi, on peut se poser la question, c'est quoi notre espérance? Notre espérance, c'est pas seulement un jour d'être reçu dans la gloire, mais c'est de partager la gloire du Seigneur. C'est plus, hein? Pas seulement la voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, c'est vrai, ça c'est ce qu'on est appelé à vivre sur la terre, c'est-à-dire on verra le Seigneur agir, mais notre espérance, elle est comme un moteur qui nous remplit de joie et d'enthousiasme, elle motive nos choix, nos investissements. Si on n'investit pas dans notre espérance, on doit se poser des questions. Cette semaine, j'ai eu au téléphone un ami cher, que je connais pas pourtant tant que ça, qui s'appelle Jean-Pierre Adoul, avec son épouse Christiane. Un couple extraordinaire. Il a 82 ans, elle a 86 ans, et ils n'ont même pas un an de mariage. Mais un couple de gens, waouh, qui aiment le Seigneur et enthousiastes pour le Seigneur. Jean-Pierre Adoul a aidé vraiment l'Église ici. Il a fait un gros don pour qu'on puisse acheter ce bâtiment. Et il disait à son épouse, à Épinal, c'est mon meilleur investissement. Ça fait plaisir, d'entendre ça. Mais il y a quelque chose de cohérent. Il croit, il a une espérance, il investit dans sa foi et dans son espérance. Dieu ne sera jamais redevable. Mais parfois, nos peurs sont des freins qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et qui nous font nous arrêter au bord de la route. Troisième chose, veillons les uns sur les autres pour nous encourager. Pour nous encourager à l'amour. Qu'est-ce que nous apportons les uns aux autres? On ne vient pas à l'église seulement parce qu'on vient recevoir, mais on apporte aussi. Vous nous encouragez par votre présence. Cette semaine, quelqu'un est venu pour la première fois à une réunion de prière. Elle me dit, est-ce que je suis obligé de prier? Mais non, on est obligé de rien. Et puis à un moment donné, elle a quand même essayé d'élever sa voix. Et puis, voilà, ça nous a encouragés. Surtout que 2 jours avant, on avait prié pour que d'autres viennent à la réunion de prière. Donc, ça fait du bien. Quand on a peur, quand on est découragé, on fait peur et on décourage. Dans l'histoire de Gédéon, Dieu a dit à Gédéon que celui qui est craintif et qui a peur retourne et s'éloigne. Il y a 22 000 personnes qui sont reparties en arrière et le Seigneur a fait son œuvre avec ceux qui voulaient aller de l'avant. Dans mon ministère, c'est probablement la chose la plus difficile, la plus pesante. C'est quand il y a au lieu de se concentrer sur l'essentiel, des fois on tourne en rond autour de choses qui n'en valent pas la peine. Au lieu d'avancer. On se dit, mais c'est pas possible. Avec tous les enjeux qu'il y a. Le salut des personnes, mais c'est tellement important. Paul, il ne cache pas que lui-même a besoin d'encouragement. Moi aussi, j'en ai besoin. Quand il parle des armes que Dieu a données pour le croyant, il parle de la vérité pour ceinture, du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice, de l'épée de l'esprit. Puis il parle de la prière et il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de l'esprit, faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire, pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Donc ici, on voit que un des moteurs, une des motivations, c'est aussi d'aller de l'avant et de prendre soin les uns des autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce troisième point, il vient pas en premier. Il vient en troisième. Je m'approche du Seigneur. J'ai cette espérance au plus profond de mon cœur, et à ce moment-là, je peux veiller sur les autres et prendre soin d'eux et être mutuellement une source d'encouragement pour les autres. Mais on ne pourra pas espérer être un encouragement si on ne s'approche pas du Seigneur et si on ne serre pas son espérance dans le cœur. Il y a un texte qui me parle beaucoup, j'aurai l'occasion d'en parler dans quelques jours, dans quelques temps. C'est ce qu'on trouve dans le livre d'Agée. Début du livre d'Agée nous dit au chapitre 1er, verset 2, « Les gens de ce peuple prétendent le temps n'est pas encore venu. Le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Comme si on pouvait attendre et laisser les choses se faire. Mais Dieu dira, le temps est venu. Mais est-ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre attitude,
des choses que nous savons et que Dieu n'approuve pas et que nous continuons à faire, et qui empêchent le Seigneur finalement de nous laisser avancer. Est-ce que nous sommes enseignables? Est-ce que nous sommes enseignables? Si on se dit, plus on lui dit, moins il le fait, waouh, ça pose un problème. On doit être enseignable. Et sinon on ne peut plus rien nous dire. Il faut qu'on puisse accepter de se laisser enseigner. Quand on travaillait sur le projet de l'Église, j'ai accepté de mettre à plat tout ce que je savais pour écouter ce qu'on me disait. Et on a été surpris en disant, waouh, Raphaël, il accepte de se laisser conduire et diriger. Oui, parce que ça fait partie de la vie chrétienne, être enseignable. On voit aussi que dans la Bible, le contraire de la foi, c'est pas seulement l'incrédulité, mais parfois le contraire de la foi, c'est refuser de croire. Ou alors, c'est cet orgueil qui nous empêche de décharger sur le Seigneur en voulant gérer nous-mêmes nos problèmes et nos soucis, au lieu de se confier à Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. La Bible nous dit que Dieu n'oubliera pas celui qui donne un verre d'eau froide. Ça nous montre que c'est insignifiant, mais ce qui va compter, c'est que le verre d'eau froide, il arrive au bon moment et à la bonne personne. Oui, parce que si on est près d'une fontaine d'eau et qu'on donne un verre d'eau, la personne, elle peut se servir. Mais quand la personne a la soif, elle a besoin, et que là, on lui donne le verre d'eau froide, c'est une petite chose. Ça tient des fois à peu de choses, s'encourager et se faire du bien. Avant-dernier point, 4e point. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Mais la seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si 2 ou 3 témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous reconnaissons bien que celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû, et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Rappelez-vous au contraire, les premiers temps, où après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendu solidaire de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Il y a une mise en garde ici contre le fait de retourner en arrière ou de rester en panne, donc de ne plus avancer. On arrive à la fin du chapitre 10. Et donc, après le chapitre 10, il y a le chapitre des héros de la foi, chapitre 11, formidable. Et après, il y a le chapitre 12. Et moi, le chapitre 12, je vous avoue que franchement, il y a des fois, je voudrais l'enlever de ma Bible. J'ai pas le droit, Début du chapitre 12, ça va. Je vous invite à courir, les yeux fixés sur Jésus, à nous débarrasser du péché, du fardeau, et il nous parle de Jésus qui a enduré pour nous le prix. Mais juste après, il y a une question de Dieu qui châtie ceux qu'il aime, qui reprend. Moi, j'aime pas ça, Et je voudrais des fois l'enlever de ma Bible, Mais c'est dans la Bible. Et on a lu ici, c'est vrai que le Seigneur, il nous parle, il passe toujours pour nous encourager, nous dire, mais il est aussi pour nous dire quand il y a des choses qui vont pas. Et là, il nous est dit, regardez, vous aviez tellement enduré de choses, vous avez même accepté dans cette église, aux Hébreux, ils avaient accepté la persécution, ils avaient accepté d'être injuriés, d'être malmenés, d'être isolés, d'être dépouillés, parce qu'ils avaient en vue les richesses plus grandes, et là, ils étaient un peu tentés de repartir en arrière, parce qu'ils se laissaient décourager. Et ils avaient besoin de se ressaisir, de remonter dans la voiture et de repartir. Peut-être de remettre de l'essence, peut-être de remettre de l'huile, peut-être d'une petite réparation à droite à gauche, petite révision.
Ça nous fait réfléchir, ça aussi. Hein. Dans l'Apocalypse, il y a cette lettre qui est envoyée à une église à Éphèse. Je connais tes œuvres, formidable. Ton travail, génial. Ta persévérance, waouh. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Très bien. Tu as éprouvé les faux apôtres et tu les as reconnus comme de faux apôtres. Génial. Tu as de la persévérance. Tu as souffert sans te lasser, mais tu as abandonné ton premier amour. Wow. Il y avait beaucoup de choses positives, hein? Repens-toi donc, pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai à toi. Je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier, à moins que tu ne te repentes. Et puis ensuite, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel. C'est-à-dire que ce qui est dit là, même si ça concerne que Éphèse, ben ça nous interpelle aussi pour nous. Savoir, est-ce que nous avons encore le feu pour le Seigneur? Qu'est-ce qui peut nous amener à nous arrêter? Les épreuves, oui. Les faux enseignements, la tentation, oui. La négligence, la solitude, la peur, les anciennes pratiques, qui ne sont pas toujours pratiques, qui peuvent nous empêcher d'avancer. Alors remonte dans la voiture et repart. Et puis enfin, on termine. N'abandonnez pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Il vous faut de la persévérance. Il faut être sévère avec soi pour persévérer. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il se retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. La foi, c'est une ancre. La foi, c'est une aide, mais la foi, c'est aussi un moteur qui va nous aider à aller de l'avant. Débarrassons-nous de tout fardeau, du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui a ouvert pour nous le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Conclusion, si on est comme cette personne-là, il faut peut-être changer de moteur, il faut peut-être faire venir le dépanneur, il faut peut-être remettre ce qu'il faut ou réparer ce qu'il faut. C'est quoi ton moteur? Dans quel état est-il aujourd'hui? Peut-être qu'on n'est pas en panne, hein, mais attention, si on n'a pas pris soin d'entretenir les choses. Tu sais que tu peux entrer librement dans la présence de Dieu, alors fais-le. Approche-toi. Accroche-toi à ton espérance. Serre-la. La semaine dernière, vous avez chanté « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout. » Veillons les uns sur les autres pour nous encourager. Et si on délaisse les principes de base de la foi, que reste-t-il? A-t-on conscience que nous rendrons compte à Dieu? Et son but, c'est de nous récompenser. Ah oui, il y a des récompenses. Le juste vivra par la foi, avec une grande assurance et dans l'attente d'une grande récompense. On veut prier ensemble? Voilà, Seigneur, tu sais que nos cœurs peuvent être facilement happés, découragés, mais tu veux nous encourager ce matin. Tu veux nous dire, voilà, s'il y a un problème avec ta voiture, on va la réparer, et puis on va repartir. Et tu veux, Seigneur, que chacun puisse aller les yeux fixés sur toi, courir vers le but, pour que tu sois glorifié pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons cette liberté de nous approcher de toi avec confiance, et on a besoin de le faire, Seigneur. Nous avons aussi cette grâce qui nous est faite de pouvoir veiller, prendre soin les uns des autres, de nous encourager dans l'amour, et c'est ce que nous voulons, parce qu'on ne veut pas que personne reste en arrière. Mais au contraire, Seigneur, on veut ensemble aller de l'avant, les yeux fixés sur toi, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Seigneur, ta volonté, ton projet,
c'est de nous accorder aux uns et aux autres une grande récompense. Alors Seigneur, nos cœurs sont là devant toi. Reçois nos cœurs, reçois nos vies. Pardonne peut-être les fois où on a mal agi, réagi, où on a peut-être été une source de découragement au lieu d'être une source d'encouragement. Et glorifie-toi en nous, Seigneur. Amen.